L'histoire qui va suivre a pour décor une coquette maison proche de Toulouse, comme il y en a des milliers. Mais dans celle-ci, alors que l'été venait de pointer le bout de son nez, un événement étrange devait se produire. Les occupants ayant laissé le lieu presque vide 2 jours auparavant pour assaillir une plage ensoleillée quelconque de la Côte d'Azur, avaient cependant négligé quelques détails avant leur départ. Vous me direz, fuite de gaz, chat enfermé dedans ou dehors, ou pire encore. Et je vous répondrai non, non et non. Mais quoi alors? Et justement, s'il ne se passait rien par exemple, si j'étais juste un narrateur complètement fou, un narrateur qui aurait tellement narré de nanar qu'il déciderait de se venger en narrant des films où il se passe tellement rien qu'il n'y a rien à narrer. Eh bien rassurez-vous, je ne suis pas ce genre de narrateur, et pour le prouver, voyez plutôt. Recommençons au commencement. Le chat de cette maison, qui servait occasionnellement d'animal de compagnie, avait pris l'habitude de voler tout ce qui traînait. L'épaisseur de son ventre signalait pourtant une nourriture abondamment fournie par ses propriétaires. Ces derniers étant d'ailleurs absents, la bête avait cette fois décidé de prendre de plus grandes libertés, allant jusqu'à s'attaquer à un ensemble de produits peu, voire absolument pas comestibles. Et au lieu de mourir en silence, comme le font parfois les animaux de compagnie délaissés, celui-ci, en plus d'échapper à diverses intoxications alimentaires, venait semble-t-il d'être à l'origine de l'une des découvertes scientifiques qui se devait la plus marquante du siècle, la téléportation. Ainsi, après un cocktail de produits variés et étonnants, et grâce à un appétit hors norme, ce chat d'apparence commune avait à présent la faculté de se déplacer instantanément d'un lieu à un autre. Tout cela s'effectuait sans son consentement, dans un rayon d'une vingtaine de mètres autour de la maison, et de façon plus ou moins aléatoire. Ça ne le dérangeait pas beaucoup, le désorientait un peu, mais il retrouvait toujours facilement le chemin de sa gamelle, ça restait l'essentiel. Plus dérangeant par contre, était le fait que, la maison restant vide les jours qui suivirent, personne ne put constater ces incroyables manifestations. Il continua ainsi à se téléporter fréquemment jusqu'à la veille du retour des vacanciers, où alors qu'il dormait sagement, il disparut une nouvelle fois, sans jamais plus ne réapparaître à nouveau. Les propriétaires le recherchèrent en vain, espérant chaque jour son retour, guettant la moindre trace de patte, le moindre cadavre décapité de souris, mais rien, toujours rien. Cet événement extraordinaire qui eut lieu il y a quelques années déjà resta inconnu, et la première téléportation d'un être vivant prit alors l'apparence d'une simple disparition de chat. Si l'on cherche à retirer une morale de cette triste histoire, je pense qu'il faut se demander si nous sommes réellement prêts à accepter dans nos vies la magie et l'innovation sur lesquelles sont bâtis nos rêves. C'est sans nul doute le seul moyen de parvenir à comprendre où est allé ce chat.